pot de mayonnaise dans votre réfrigérateur, vous lui faites confiance. Votre famille l'achète depuis des années, peut-être même depuis des générations. Mais ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre regard sur l'un des condiments les plus consommés en France, pour toujours. Les Français dépensent plus de 600 millions d'euros par an en mayonnaise. Elle garnit vos sandwichs, lie votre salade de thon, rend votre salade de pommes de terre crémeuse, s'invite dans votre rémoulade, vos œufs mimosa, votre céleri rémoulade. C'est un pilier de la cuisine française. Et pourtant, voici ce que les géants de l'agroalimentaire préfèrent que vous ignoriez. La grande majorité des mayonnaises vendues en supermarché sont fabriquées à base d'huile végétale hautement transformée, que la recherche scientifique associe à l'inflammation chronique, l'obésité, les maladies cardiaques et les dysfonctionnements métaboliques. Ce ne sont pas les ingrédients que votre grand-mère utilisait pour faire sa mayonnaise maison. Ce sont des huiles extraites industriellement, à l'aide de solvants chimiques, blanchis, désodorisés et dépouillés de toute valeur nutritionnelle. Et ce n'est que le début. Beaucoup de ces produits contiennent des conservateurs chimiques, des arômes naturels non divulgués, du sucre ajouté et des œufs issus d'élevage industriel où les poules vivent entassées dans des cages si étroites qu'elles peuvent à peine bouger. Certaines marques ont fait l'objet de rappels. D'autres ont été prises en flagrant délit de tromperie sur l'étiquetage. Et presque toutes ont discrètement reformulé leurs recettes au fil des années, pour réduire leurs coûts tout en maintenant leur prix. Aujourd'hui, on passe en revue les 8 marques de mayonnaise que vous devriez arrêter d'acheter. Des allégations marketing mensongères aux ingrédients problématiques, en passant par des produits qui ont rendu des consommateurs malades. Restez jusqu'au numéro 1, vous ne regarderez plus jamais votre pot de mayonnaise de la même façon. Numéro 8. Mayonnaise Carrefour, marque distributeur. La mayonnaise Carrefour peut sembler un choix malin pour le portefeuille. Elle coûte presque moitié moins cher que les grandes marques. Mais ce prix bas a un coût caché, pour votre santé. Son ingrédient principal, l'huile de soja. Et voilà le problème. Selon le ministère de l'Agriculture français, plus de 80% des graines de soja cultivées dans le monde sont génétiquement modifiées. À moins qu'un produit n'indique explicitement qu'il est sans OGM, vous pouvez supposer que l'huile de soja qu'il contient vient de cultures OGM. Mais les OGM ne sont que la surface du problème. L'huile de soja est extrêmement riche en acides gras oméga 6. Et le régime alimentaire français typique contient aujourd'hui 15 à 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Ce déséquilibre a été associé à l'inflammation chronique, que les chercheurs considèrent désormais comme l'une des causes profondes des maladies cardiaques, du diabète, du cancer et des maladies auto-immunes. Une étude publiée dans la revue Nutrients a montré qu'une consommation élevée d'acides gras oméga 6 issus d'huiles végétales comme l'huile de soja favorise l'inflammation systémique et contribue à l'obésité. Une autre étude parue dans le British Medical Journal a établi un lien entre une consommation importante d'acide linoléique issu d'huile végétale et une mortalité cardiovasculaire accrue. La mayonnaise Carrefour contient également du disodium EDTA, un conservateur synthétique. Si l'ANSES le considère sans danger en petite quantité, certaines enseignes bio l'ont banni de l'ensemble de leurs rayons. Des consommateurs signalent par ailleurs une texture incohérente, fine et aqueuse après ouverture, ainsi qu'un goût trop salé avec un arrière-goût désagréable. Quand on paye discount, on obtient du discount. Numéro 7. Amora. Amora, c'est une icône française depuis 1919. Des générations entières ont fait confiance à cette marque pour leur salade de pommes de terre et leurs sandwichs. Mais la nostalgie ne rend pas un produit sain. Comme la plupart des mayonnaises commerciales, l'ingrédient principal d'Amora est l'huile de soja, la même huile inflammatoire et probablement OGM que l'on retrouve dans les marques distributeurs les moins chères. On y trouve aussi du sucre, du disodium EDTA et des arômes naturels non spécifiés. Les œufs utilisés proviennent probablement de poules nourries aux aliments génétiquement modifiés, ce qui impacte leur valeur nutritionnelle. Amora appartient aujourd'hui à Unilever, un conglomérat multinational critiqué à de nombreuses reprises pour des problèmes de qualité et d'étiquetage trompeur. Derrière l'image de marque traditionnelle et rassurante, se cache un produit hautement industrialisé. Numéro 6. Le Sieur. Fondé en 1908, Le Sieur est l'une des références françaises en matière d'huile et de condiments, une réputation centenaire. Mais cette réputation masque une réalité moins flatteuse. La mayonnaise Le Sieur repose sur la même base problématique que ses concurrents, de l'huile de tournesol ou de colza hautement raffinée.
L'entreprise se vante d'utiliser des huiles françaises, mais cela ne change rien au fond du problème. Ces huiles sont extraites à haute température, raffinées chimiquement et dépouillées de leurs nutriments naturels. Le processus de raffinage peut même générer des composés toxiques et des graisses trans. On retrouve aussi dans la recette du sucre, des conservateurs, des arômes naturels non spécifiés et des œufs d'élevage conventionnels. Un produit qui, malgré son image premium, reste un choix discutable pour la santé cardiaque et métabolique. Numéro 5. Benedicta. Benedicta, fondée en 1880, joue à fond la carte de l'héritage et de l'authenticité. Et ça fonctionne. La marque inspire confiance. Mais les ingrédients, eux, racontent une toute autre histoire. Huile de colza en tête de liste, sucre, conservateurs chimiques, arômes naturels non spécifiés. Malgré son marketing traditionnel, la mayonnaise Benedicta est un produit hautement transformé qui n'a plus grand-chose à voir avec une mayonnaise maison. Les œufs proviennent d'élevages conventionnels, dans des conditions souvent exiguës. Et la marque appartient désormais à Savencia, un grand groupe agroalimentaire dont la priorité numéro 1 reste la rentabilité. Numéro 4. Heinz. Heinz. Le ketchup depuis 1876. Une marque mondiale, synonyme de qualité dans l'esprit de millions de consommateurs. Quand elle s'est lancée sur le marché de la mayonnaise, les gens ont naturellement supposé qu'ils pouvaient lui faire confiance. Ils avaient tort. La mayonnaise Heinz contient exactement les mêmes ingrédients problématiques que les autres marques de masse. Huile de colza comme base principale, sucre, conservateur chimique. Pas de différenciation, pas de qualité supérieure. Juste un label rassurant sur un produit standardisé. Et la maison mère, Kraft Heinz, traîne un bilan peu reluisant en matière de contrôle qualité. Au fil des années, l'entreprise a été contrainte de rappeler plusieurs produits. Fragments de métal dans des plats préparés, allergènes mal étiquetés, contamination plastique dans des produits fromagés. Quand une entreprise accumule autant de défaillances, quelle confiance peut-on réellement accorder à ces produits ? Numéro 3. Miracle Whip de Kraft. Soyons clairs d'emblée, Miracle Whip n'est pas de la mayonnaise. La réglementation européenne impose qu'une vraie mayonnaise contienne au minimum 70% d'huile en poids. Miracle Whip en contient bien moins. C'est pourquoi elle est légalement classée comme sauce salade et non comme mayonnaise. Kraft ne peut tout simplement pas l'appeler autrement. Pourtant, des millions de Français l'utilisent comme substitut de mayonnaise, souvent sans savoir ce qu'ils consomment réellement. Regardons les ingrédients de plus près. Le premier, c'est l'eau. Le deuxième, l'huile de colza. Et le troisième, du sucre ou du sirop de glucose-fructose, dans un produit que l'on tartine sur du pain. Le sirop de glucose-fructose est associé à une liste impressionnante de problèmes de santé. Risque accru d'obésité, maladie du foie non alcoolique, maladie cardiovasculaire. Une étude menée sur 41 enfants obèses a montré que le simple remplacement du fructose alimentaire, dont le sirop de glucose-fructose, par de l'amidon, réduisait la graisse hépatique de près de 50% en seulement 9 jours. 9 jours. C'est dire l'impact de cet ingrédient. Miracle Whip contient également de l'amidon de maïs modifié, du sorbate de potassium comme conservateur et l'indéfinissable arôme naturel. Une formulation floue qui peut dissimuler des dizaines de composés chimiques non divulgués. Numéro 2. Hellmann's. Hellmann's est l'une des mayonnaises les plus vendues en France. Et pourtant, quelque chose a très mal tourné avec cette marque. Les forums de consommateurs débordent de témoignages de clients fidèles de longue date, tous disant la même chose. Le produit a fondamentalement changé. La texture est devenue aqueuse et liquide. Le goût, fade et huileux. Cette consistance riche et onctueuse qui avait fait sa réputation a tout simplement disparu. Un consommateur fidèle depuis plus de 50 ans écrit « Ils ont ruiné le produit. La salade de thon n'est plus mangeable. » Un autre décrit la version actuelle comme une catastrophe totale. Au lieu d'une mayonnaise épaisse et onctueuse, je trouve maintenant une substance huileuse et gluante. Sur le fond, Hellmann's partage tous les défauts structurels des autres grandes marques. Huile de colza comme ingrédient principal, disodium EDTA comme conservateur, sucre, arôme naturel non spécifié, non certifié, mais c'est la combinaison d'une dégradation évidente de la qualité et d'un déni public de tout changement de recette qui rend cette marque particulièrement préoccupante.
Quand une entreprise passe des décennies à construire la confiance des consommateurs, puis modifie discrètement ses formules tout en niant toute évolution, c'est un manque de respect fondamental envers ceux qui l'achètent. Numéro 1. Les marques distributeurs. Lidl, Auchan, Leclerc, Casino. Et on y est. Le numéro 1 de notre classement ne désigne pas une seule marque, mais un système entier. Les mayonnaises distributeurs de Lidl, Auchan, Leclerc et Casino dominent le marché français, et c'est précisément pour ça qu'elles occupent la première place de cette liste. Ces produits ultra bon marché cumulent tous les défauts évoqués précédemment, mais à une échelle encore plus inquiétante. La base, l'huile de soja ou de colza, principalement d'origine OGM, extraite à l'hexane, un dérivé du pétrole, puis blanchie et désodorisée. L'origine exacte du fabricant, inconnue. Les sites de production changent régulièrement, ce qui entraîne des variations constantes dans les normes de qualité. Pour maintenir des prix planchers, ces produits misent sur les ingrédients les moins chers du marché. Eux issus d'élevage industriel intensif, huile maximalement transformée, conservateurs bas de gamme et un contrôle qualité réduit au strict minimum. La plupart contiennent du disodium EDTA et d'autres conservateurs synthétiques. Et les arômes naturels ? Selon les organisations de protection des consommateurs, ils peuvent contenir entre 50 et 100 composés chimiques différents, dont la plupart n'ont pas à être déclarés sur l'étiquette. Le mélange aromatisant contient souvent des solvants et des conservateurs supplémentaires qui représentent 80 à 90% de son volume total. Ce que vous voyez sur l'étiquette n'est que la partie émergée de l'iceberg. Comment vous protéger ? Après tout ce que vous venez d'entendre, vous vous demandez peut-être s'il existe encore une mayonnaise sûre à acheter. La réponse est oui, mais il faut savoir chercher. Premièrement, privilégiez les mayonnaises à base d'huile d'avocat ou d'huile d'olive, plutôt qu'à base d'huile de soja, de colza ou de tournesol raffiné. L'huile d'avocat est riche en graisses monoinsaturées, bénéfique pour le cœur, et naturellement pauvre en acides gras oméga 6 inflammatoires. Des marques comme la Tourangelle ou des alternatives bio spécialisées offrent des options de bien meilleure qualité. Deuxièmement, recherchez les certifications bio et sans OGM. Ces labels garantissent une vérification indépendante de la composition du produit. Troisièmement, optez pour des mayonnaises préparées avec des œufs de poule élevés en plein air ou en agriculture biologique, un gage de meilleur bien-être animal et, souvent, d'un profil nutritionnel supérieur. Quatrièmement, fuyez les produits contenant du sirop de glucose-fructose, du disodium EDTA ou des formulations vagues comme arômes naturels. Cinquièmement, lisez la liste des ingrédients, pas les promesses marketing sur le devant de l'emballage. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans, pas ce qu'il y a écrit dessus. Et sixièmement, la meilleure option de toutes, faites votre propre mayonnaise. La vraie mayonnaise ne nécessite que 4 ingrédients, des jaunes d'œufs, de l'huile de qualité, du vinaigre ou du jus de citron et du sel. Avec un mixeur plongeant, vous pouvez en préparer une fraîche, sans conservateur, en moins de 2 minutes. Les géants de l'agroalimentaire ont investi des décennies et des milliards d'euros pour vous convaincre que leurs produits hautement transformés sont pratiques, savoureux et dignes de confiance. Mais la commodité ne devrait jamais se faire au détriment de votre santé. Chaque pot de mayonnaise que vous mettez dans votre caddie est un choix. Un vote pour le type de système alimentaire que vous voulez soutenir. Voulez-vous financer l'élevage industriel, les conservateurs chimiques, les cultures OGM et les arômes cachés ? Ou préférez-vous investir dans de vrais aliments, fabriqués par des entreprises qui respectent votre intelligence et votre santé ? Ces entreprises comptent sur une chose, que vous continuiez à acheter sans poser de questions, que vous fassiez confiance à l'étiquette familière, que vous supposiez qu'un produit présent en rayon depuis des générations doit forcément être sûr. Mais comme vous venez de le voir, la longévité ne signifie pas qualité, la popularité ne signifie pas sécurité, et familier ne signifie pas digne de confiance. Il est temps de briser ce cycle. Lisez les étiquettes, posez les bonnes questions, exigez mieux. Votre santé vaut infiniment plus que les marges bénéficiaires de ces groupes industriels. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la et abonnez-vous pour ne rien manquer. Partagez-la autour de vous. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de voir ça.